bienvenue dans ce nouveau vlog. Bienvenue sur cette chaîne, je suis Laetitia de Comme 3 Pelotes. Ici on parle tricot, laine, crochet, j'espère bientôt filage, j'aimerais vraiment m'y remettre. Et puis toutes sortes d'activités, dès que je fais quelque chose, je viens vous le partager par ici. Voilà pour ce démarrage de vidéo. Il est un petit peu tard, nous sommes mardi, il est 19h06 et je n'ai pas pu venir hier parce que j'ai été, on va y arriver avec le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Hier je n'ai pas eu le temps de venir vous voir et aujourd'hui non plus. Aujourd'hui parce que j'étais sur site, je suis rentrée, il était 18h passées. J'étais en formation toute la journée et du coup j'ai pas pu faire mon travail, donc j'ai quand même traité les urgences ce soir en rentrant et donc je suis un petit peu KO, faut bien le dire, mais la journée s'est très bien passée, donc c'est cool. Pourtant j'étais pas très emballée d'aller faire cette formation, mais bon, au final ça s'est très bien passé, donc c'est cool. Donc côté tricot, cette semaine, alors entre dimanche et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait et ce que j'aimerais faire. Voilà. Alors ce que j'ai fait, j'ai tricoté la petite chaussette, la deuxième. Donc je vous ai montré la semaine dernière, pour celles qui arriveraient ici, j'ai montré que j'ai fait une chaussette la semaine dernière. Donc ça faisait partie des choses que je voulais finir. Et donc je l'ai fini la semaine dernière. La laine, c'est de la laine de chez OBI. Et c'était une couleur Halloween. Voilà. C'était une couleur Halloween, qui pourtant n'est pas très Halloween. C'est cette étiquette-là. Donc c'est la deuxième paire que je fais avec cette laine. C'était une pelote de 100 grammes, 420 mètres. Voilà. Et donc c'est la deuxième paire. Donc j'ai attaqué la deuxième chaussette. Voilà où j'en suis pour montrer un petit peu par rapport à l'autre. Donc il me reste encore un petit bout. Et puis j'ai toute la tige. Et donc j'ai fait des couleurs, une autre couleur pour pointe, talon et les côtes, parce que je pense que je vais être juste. Je devrais terminer la laine. D'ailleurs, j'ai même pas pensé à la peser avant d'attaquer la deuxième chaussette. J'ai pas ce réflexe de peser la laine entre les deux et pourtant ça me serait bien utile. Je l'ai eu pour les vagues à lame, mais là j'ai pas pensé à le faire. Bon, je pense que ça va passer. Je devrais pas trop avoir de problème. Normalement, ça va passer. Voilà, sachant que c'est une paire à peu près en 40. Et je l'ai un tout petit peu élargi sur le coup de pied parce que cette paire est pour mon fils et mon fils a un coup de pied un peu fort. Donc j'ai rajouté une maille de chaque côté sur 3 rangs lorsque j'ai repris en rond après le talon. Voilà. Donc c'est un essai, je sais pas trop si ça va être bien. J'espère. On verra bien. Voilà pour la chaussette. Donc cette semaine, alors je vais pas dire que j'aimerais la finir parce qu'on est déjà mardi. Je suis pas certaine de la finir. Je vais la faire au maximum, mais c'est pas une priorité, donc je mets pas d'objectif pour la finir cette semaine. Ensuite, la couverture. Donc la couverture, alors dans les commentaires que j'ai eu sur la vidéo sortie hier, j'ai une personne qui m'a demandé le modèle de la couverture et c'est vrai que je l'ai pas forcément redonné. C'est la Woodside Blanket. C'est celle-ci. C'est gratuit sur Ravelry. Voilà. De West Yorkshire Spinner. Alors je vous mettrai à l'endroit évidemment. La Woodside Blanket. Donc c'est un modèle gratuit. Qui a été pas mal fait l'année dernière, enfin c'est l'eau demoiselle Lauriane qui l'a fait sur le mois de décembre l'année dernière et moi je l'ai commencé en janvier. Je m'étais dit que je la ferais voilà sur l'année. Bon voilà, on est fin septembre, elle a bien avancé, elle sera faite avant l'hiver, enfin en tout cas c'est le but.
Et voilà. Et donc, j'en ai fait un petit peu. Alors, attendez, je reprends ma grille. Hop, je suis. Donc, je vous ai montré la semaine dernière, je m'étais mis comme objectif de terminer cette grille. Chose qui a été faite. Et là, j'ai commencé celle-ci. Je vous montre ça de suite. Voilà le travail. Hop. Je regarde que je vous montre pas avec le truc, avec mon stick. Voilà, qu'on se rende compte. Voilà où j'en suis. Ah bah voilà. Non mais à chaque coup, je le vois à la caméra et je le vois pas quand je le cherche devant moi. Donc ça, pour celles qui n'ont pas suivi, donc je fais une couverture, je la fais en rond. Parce que je ne voulais pas faire le jacquard sur les rangs en vert. Et du coup, je me suis créé un espace pour la sticker. Donc, je n'ai jamais fait de stick. Ça fait longtemps que je veux l'essayer. C'est une des techniques vraiment qui me faisait peur. Alors, je dis pas que je suis super à l'aise, hein, parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais pour avoir regardé pas mal et m'être renseigné pas mal 2 fois là-dessus, je suis beaucoup moins inquiète. Alors, j'espère que je vais quand même pas foirer le truc, hein, parce que ça, c'est pas impossible. Voilà, en tout cas, ça a avancé. Donc là, par rapport au reste, si je vous montre, donc là, on est sur les sapins, là, sur le zigzag, là, les flocons, et donc, j'en suis sur cette partie-là. Il me manque cette partie-là à finir, celle-là et celle-là. Et après, j'ai les côtes. Après, on sera au stick. Donc, cette semaine, j'aimerais vraiment bien l'avancer, celle-ci. C'est ce que je vais prioriser. Au final, il ne manque pas tant que ça. Hein. Il me manque ça, en fait. Hein. Voilà, ça et les côtes. Alors, je finirai pas sur la semaine parce que malgré tout, les rangs sont quand même longs à faire. Hein. Il y a quand même quelques mailles. Voilà. Parce que par contre, j'ai pris la taille réelle qui était donnée dans le patron. Donc, voilà, il y a quand même quelques mailles à faire. Mais j'aimerais quand même l'avancer du mieux que je peux. Voilà. Alors, on va dire que j'aimerais faire ça et pourquoi pas celui-ci. Voilà. Pour se mettre un objectif, on va dire ça. Et on verra dimanche où j'en suis. Bon, je suis pas du tout garantie que j'arrive à faire ça, hein, mais j'aimerais bien. Alors, par contre, hier, quand j'ai changé une pelote, je sais plus laquelle. Je crois que c'était la rose. Voilà, j'ai entamé... Donc, pour remontrer, c'est de la Charisma. Hop, je vous remonte mes laines. Voilà. Charisma. Et par rapport à ce qu'il me reste... Ah si, j'en ai encore. J'avais peur de ne plus avoir de rose. Mais en fait, si, il m'en reste encore. Mais il me reste pas mal de laine. Hein. J'avais pris la quantité qui avait été donnée par Lauriane, me semble-t-il. Je pense qu'il va m'en rester plein. Vraiment. J'aurais de quoi me refaire un jacquard, je pense. Hein. Parce que ma panière, elle est encore bien remplie. Hein. Donc bon. Pourtant, je ne l'ai pas fait moins courte que ce qui était donné. Bon. C'est pas très grave. Hein. Mais voilà la Woodside Blanquette. Qui avance, qui avance. Ok, ça c'est pour ce que j'ai en cours. J'ai toujours mon test secret pour l'instant. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu démotivée là-dessus. Malgré que le modèle sera chouette, mais je suis un petit peu démotivée. Il faut vraiment que je me remotive. En plus, c'est de la dentelle. Là, il fait froid. Bon, faut que je me remotive. Il n'y a pas moyen, il faut que je me remotive. Alors, j'aimerais bien démarrer mon col que je vais faire pour offrir. Je vous avais montré la laine. Je vous la remontre pour les personnes qui ne l'auraient pas vue. Donc, je vais faire le col. Je vais vous remettre une petite photo de Maxime Cyr. The Snuggle is Real. Voilà, superbe anglais, n'est-ce pas? Et donc, c'est un col tout doublé avec un jeu de mailles glissées. Donc, je vais utiliser... J'essaie de pas trop bouger parce que c'est en dessous vous. Je vais utiliser cette laine-là. Qui est vraiment douce. Et assez épaisse. C'est équivalent d'écart. Hein. Voilà.
140 grammes, 224 mètres. J'avais acheté ça chez Ziman. Voilà, je la trouve pas mal. Et j'ai racheté de la Royale, chez Ziman toujours. En fait, je veux un col qui passe à la machine à laver. Donc, je suis partie sur l'acrylique pour que ce soit facile à entretenir. Et ces laines-là sont pas mal. J'ai fait une cape pour ma filleule avec ça qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait avec la Ziman? J'ai fait d'autres trucs, je me souviens plus. Mais la Royale est plutôt pas mal. Et donc, je vais faire ce mélange. Et j'aimerais démarrer ça. Peut-être cette semaine, mais c'est pas sûr à 100%. C'est vrai que cette semaine, je risque de tourner un petit peu autour de les deux sujets que je viens de vous montrer, donc la couverture et la chaussette. Je sais pas si ça va être pas passionnant cette semaine pour vous montrer. Peut-être je vais démarrer ça, on va voir. C'est pas un sujet très urgent, mais je voudrais quand même le checker. En fait, j'ai commencé vraiment à faire les cadeaux que je voulais faire pour ne pas me retrouver débordée. Donc, voilà. Donc, c'est l'idée de la semaine. C'est ce que j'aimerais faire. Donc, on verra si ça va être le cas, sachant qu'on est déjà mardi soir. La semaine va passer assez vite, et tant mieux, hein, parce que la semaine dernière, elle a tellement été interminable pour moi. Je l'ai trouvée extrêmement longue. Donc, que cette semaine passe un peu plus vite, ça m'arrange quand même. Hein, voilà. Enfin, ça m'arrange dans le sens où les journées de boulot, voilà quoi. Bon, même si j'aime bien ce que je fais, je vous avouerai que je serais bien un petit peu en vacances, hein, parce que c'est vrai que j'ai toujours travaillé. Moi, j'ai fini mes études, j'ai fait un bac+2, j'ai enchaîné tout de suite un contrat de travail dans la société dans laquelle je suis encore actuellement. Donc voilà, des fois je me dis, voilà, je me prendrais bien 6 mois de pause, hein, parce que les vacances c'est bien, c'est cool et tout, mais ça passe tellement vite. Quand on reprend au bout d'une semaine à peine, tout le bénéfice des vacances sont déjà effacés. Donc, je me dirais 6 mois de vacances. Un petit break. Quand on a tout le temps bossé, franchement, on devrait le mériter, hein, parce qu'on paye tout le temps pour tout, en fait, hein. Et donc, voilà, moi je dis, il faut une réforme. Il faut une réforme. Il faut plein de réformes. Bref, on va parler sur ce sujet-là parce que c'est pas la peine. Il y a trop à dire. Voilà, sinon, je voulais vous dire quand même que je porte mon petit gilet rosa que j'ai fait il y a quelques mois déjà. Je vous montre. Voilà, un petit gilet rosa de Olong avec Anna. Alors aujourd'hui, il n'a pas fait super froid, mais dans les salles, dans les bureaux, c'est climatisé, donc j'ai bien supporté les deux. Par contre, ce midi, je suis allée faire vite fait une petite course. Donc on a mangé, on était en formation, donc dans les formations, généralement, il y a le repas qui est prévu, donc le repas était bien prévu. D'ailleurs, j'ai partagé une petite photo sur Instagram de l'entrée, parce que je trouvais que c'était joli. Et je suis allée mettre vite fait de l'essence. J'ai eu tellement chaud, ça a été incroyable, quoi. J'ai dit, mais voilà, heureusement finalement que j'étais en salle, parce que vraiment il faisait chaud dehors. Et puis après je suis rentrée chez moi et honnêtement il caille de ouf dans ma maison, parce que déjà j'ai fait finir les travaux de ma toiture, donc ça c'est top, même si je pense que bon, on a fait tout un tas de trucs et en finalité ce qui faisait que ça fuyait, c'était 2 tuiles qui étaient cassées, qu'on n'avait pas vues. Donc bon, ça nous aurait coûté nettement moins cher si on avait changé que ces 2 pauvres petites tuiles, que de refaire les 2 côtés avec la noue, etc. au niveau des chiens ainsi. Bref, au moins la toiture est nickel. On a refait tout le ciment des faîtières, etc. Tout ça pour dire que les fenêtres ont été fermées aujourd'hui parce qu'il y a eu du produit mis sur le toit pour l'anti-mousse. Et donc dans la maison, il caille de ouf. Voilà. Donc je supporte très bien mon sous-pull et mon petit gilet rosa. Je l'avais tricoté avec... il y avait de la kit silk. Ouais, il y avait de la kit silk mélangée avec je sais plus quoi. Si vous voulez aller voir, je l'ai noté sur ma page Ravelry. Mais j'aime beaucoup le petit mélange chiné. Je vous montre d'un peu plus près. Ouais. J'aimerais bien m'en refaire un. Mais bon, pas tout de suite. On peut pas tout faire. Bon allez. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures.
On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi. Il est 18 h à peu près. Je reviens vous voir pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Sachant qu'aujourd'hui j'étais en déplacement, donc aujourd'hui j'ai fait un rang, voilà. Donc c'est pas folichon. Mais bon, j'ai quand même fait des choses. J'ai avancé ma petite chaussette. Alors, on a changé un petit peu d'angle de vue. Je suis côté boulot. Et j'ai d'habitude, vous êtes là. Et là, je vous ai mis là. Parce que mon téléphone est branché. Et que le fil est trop court. Voilà. Donc, j'espère que la luminosité de la fenêtre ne va pas être trop dérangeant. Mais bon, on verra. Alors, voilà où j'en suis. Sur ma deuxième chaussette. Donc, j'ai passé le talon. Et j'attaque donc la tige. Voilà. Bon, rien de spécial. Ça suit son cours. Bon, je suis toujours un peu embêtée parce que je trouve toujours que mes... Comment dire? Une fois que j'ai fait mes rangs raccourcis, je trouve que c'est pas hyper jojo. J'ai toujours des petites... voilà, des petits trous. Je trouve que c'est pas parfait, quoi. Encore celle-là, c'est pas trop la cata. De ce côté-là, ça va à peu près, on va dire. L'autre côté, c'est mieux. Bon. Cette fois, c'est pas trop mal quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais alors après, j'ai pas fini de rentrer tous les fils. Donc, il y a ça aussi. Hein. Voilà. Voilà, et puis bon, bah la pointe, enfin la pointe, non, pas du tout, le talon, voilà ce que ça donne si je vous montre un petit peu les côtés. Alors, évidemment, c'est du noir, je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière en plus. Pas sûr que ça marche. On va essayer de chanter. Hop. Voilà. Une chaussette quoi, hein. Donc bah c'est cool, j'ai passé le talon, donc ça c'est bien, c'est plus qu'à monter en rond. Bon bah forcément, hein, comme je fais toute la tige, il faut faire tout ça. Et il me reste ça. Normalement ça passe. Surtout que je fais les points, je fais aussi les côtes en noir, donc normalement ça passe. Autre sujet que j'ai fait, donc c'est la couverture Woodside Blanket. Que vous pouvez trouver sur Ravelry, qui est gratuite. Patron gratuit. Alors, commence à être épaisse. Hein. Même pour la tricoter, là, je commence un peu à galérer. Parce que comme elle est en rond, il faut que, à chaque fois que je tourne, bah, ça me fait un bouchon. Il faut que je tourne à chaque fois. Parce qu'elle commence à être quand même assez conséquente. Alors, voilà où j'en suis. Voilà. Alors, sur le diagramme, si je vous montre une fois fait, sur un autre... hop, voilà, ça fait ça. Et vous voyez que là, on a l'impression que c'est pas fini, là. Alors, il y en a qui l'ont rajouté, la petite maille, là. Bon, là, on peut pas finir, sinon ça tombe dans le cœur. Moi, j'ai décidé de le laisser comme ça. Le patron est fait comme ça, en fait. Alors, je suis à la 88. Voilà, si je vous montre, vous voyez, sur le patron, c'est ainsi fait. Donc, des personnes pensent qu'il y a eu une erreur là et que ça aurait dû être rouge. Possible. Moi, je l'ai fait comme c'était sur le patron et je m'en fiche, en fait, ça me déplaît pas comme ça. Voilà. En fait, je l'ai vu qu'après, et une fois que j'avais fait le tout premier motif, hop, là, je l'avais déjà fait et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il manque peut-être un truc. Et j'ai répété comme ça, en fait. Je me suis pas cassé la tête, même si c'est pas un très gros casse-tête hein, en soi. Mais bon, je l'ai pas modifié. Donc, voilà, ça avance. Je suis contente, ça avance. J'espère finir ce petit motif-là et commencer l'autre. Voilà, d'ici la fin de la semaine.
puisque si je vous montre, là, j'en suis en gros là, et il me reste ça, avant d'attaquer les côtes. Et une fois que j'aurai attaqué les côtes, j'aurai plus qu'à les finir, forcément. Et après, coupe, coupe, coupe. Coupe, coupe, coupe. J'ai quand même hâte de le faire maintenant que je m'en rapproche sérieusement. J'ai vraiment hâte de tenter ça. J'espère que ça va pas être une catastrophe. Mais en fait, je suis assez confiante parce que je m'étais abonnée au Patreon de Audrey Borrego. Bon, je l'ai coupé depuis, parce que j'ai plus trop le temps de regarder tout ça. Mais j'avais eu accès à une vidéo qu'elle avait fait sur le stick. Et elle l'a très très bien faite. Et du coup, je vais m'inspirer de ça. Il y a 2 méthodes pour le faire. Donc, je sais plus quelle méthode elle présente parce que ça doit dater de 2 ou 3 ans déjà. Je me souviens plus. En tout cas, quand je suis allée voir aussi d'autres vidéos sur YouTube, il y a la méthode au crochet ou la méthode à machine à coudre. Donc, je vais voir laquelle je vais faire. Je vais peut-être faire les deux. Je ne sais pas. Je vais sécuriser au maximum le truc, hein, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Mais j'ai hâte de le faire. C'est vrai que couper mon tricot, ça va me faire bizarre quand même. Hein. Ça va forcément faire quelque chose. Hein, parce que, vu le temps qu'on passe, j'espère que je vais pas tout foirer quand même. Hein. Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison, en fait. Parce qu'il y a quand même une méthode. Donc, il n'y a pas de raison. C'est vrai que le fait de l'appréhension de couper le tricot, ça va être... Voilà, on va se dire, bon. Mais franchement, toutes les vidéos que j'ai pu voir, c'est quand même... il y a quand même une méthodologie précise. Voilà. Mais j'ai hâte quand même de le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis quand même pas mal là-dessus. Le soir, je suis que là-dessus. J'ai pas du tout touché à mon châle crochet cette semaine. Pas du tout touché. Je sais pas si je vais en faire cette semaine. Je sais pas. Surtout que je voudrais commencer le col. Donc, pas sûr que j'y touche. Mais bon. On verra ça ces prochains jours. Sachant que là, bon, bah, on est jeudi soir. Demain, je suis en télétravail. Donc, télétravail et j'ai un rendez-vous médical. Et puis, bah, après, c'est le week-end. Voilà. Donc, j'espère d'ici dimanche pour revenir vous voir. Je pense pas que je pourrais venir vous voir. En fait, comme j'ai tourné mardi, parce que lundi, j'ai pas pu. Mardi, bon, bah, un jour sur 2, grosso modo, parce que tous les jours, je peux pas. Là, je fais pas mal de déplacements, donc ça a pas de sens. Si je viens vous montrer 3 rangs, ça sert à rien. Donc, je fais un jour sur 2. Et là, on est jeudi. Vendredi, ça me ferait revenir samedi pour finir la clôture dimanche. Je sais pas. Je vais voir en fonction de mes avancements. Voilà. Mais au plus tard, ce sera dimanche pour clôturer. Voilà. Mais on verra. On verra comment ça va se présenter. Voilà. Bon, ben je vais retourner à la fin de mon boulot. Là, j'ai encore 2-3 mails à faire. Et ensuite, je me mets à tricoter.
On se retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi matin. Je viens vous faire un petit update de mes encours. Alors, je ne savais pas si j'allais venir samedi ou dimanche, mais en fait, comme j'ai fait quand même quelques avancées, et qu'on est le week-end, je me dis que ça pourrait être cool de vous montrer ce que j'ai fait donc depuis jeudi que je suis venue vous voir, et de clôturer demain pour voir ce que je vais faire entre aujourd'hui et demain. Voilà, sachant que je ne vais pas faire que tricoter, mais bon, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors, les deux sujets en cours actuellement, c'est ma chaussette et la couverture. Alors, tout d'abord, je vous montre la chaussette. Donc, mon objectif de la semaine, sachant qu'il me reste encore aujourd'hui et demain, enfin demain, milieu de journée, on va dire, donc 24 heures, voilà où j'en suis. Donc, je voulais terminer ma chaussette. Bon, je suis pas sûre que j'y arrive parce que je suis plus très loin, mais il me reste encore un peu et il y a les côtes. On va voir. On va voir. Mais je suis quand même pas très loin, donc c'est plutôt pas mal. J'ai quand même pas mal avancé parce que en début de semaine, quand je suis venue vous voir, mardi, parce que je suis pas venue lundi, et je crois que j'avais fait à peu près ça. Après, je suis passé le talon, jeudi, quand je suis venue vous voir. Et donc là, on est samedi matin, et donc j'ai fait quand même tout ça. C'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Après, bon, c'est vrai que les chaussettes, quand je suis en réunion, quoique j'ai pas eu beaucoup de réunions vendredi, j'ai eu qu'un entretien. En plus, c'est moi qui pilotais l'entretien. Donc j'ai pas tricoté. Mais c'est vrai que ça, il n'y a pas besoin forcément de regarder ce qu'on fait. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool à faire et ça avance quand même. Voilà. Donc ça, je suis contente. J'y suis presque. Ensuite, j'ai la couverture. Alors, la couverture, je vous avais dit que je voulais faire les derniers points de jacquard. Donc, il me restait trois diagrammes à faire avant d'attaquer les côtes. À votre avis, j'en suis où? Alors, que je la prenne dans le bon sens. Ok. Je vous montre. Attention, roulement de tambour. Tac, 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 tac. Et voilà. J'ai terminé. J'ai terminé mes diagrammes. Donc, je crois que la dernière fois que je suis venue vous voir, je vais être par là. J'ai pas mis de progress au skipper, là, j'ai oublié. Ouais, j'étais, de mémoire, j'étais là. Mais bon, vous l'avez vu, tout, quelques minutes avant, sur la vidéo, je vais être à peu près par là. Voilà. Donc, j'ai tricoté ça. Ce matin, j'ai tricoté un petit peu, j'ai attaqué les côtes. Donc, les côtes, j'en ai pas des tonnes. J'ai une dizaine de mailles, de rangs. Voilà. Donc j'ai presque fini. J'ai presque fini. Hier, j'ai recherché ma petite vidéo sur le stick. Donc une vidéo que j'avais eue par le Patreon de Yarnflex. Je l'ai retrouvée, donc j'ai regardé un petit peu comment elle expliquait ça. Donc c'est bien ce que j'avais en tête. Donc je vais pouvoir m'y mettre. J'espère donc faire le stick courant de semaine prochaine. Ça serait bien que je l'ai au moins fait et que j'ai coupé. J'aurais peut-être pas commencé les côtes du côté, mais j'aimerais faire tout le pré-stick coupé et au moins j'en serai déjà là. Parce que c'est la semaine prochaine, il y a le démarrage du cal de Steven West. D'ailleurs, un grand merci à la personne qui m'a offert ce patron. Donc c'est vrai que je m'y prends souvent au dernier moment pour acheter les patrons parce qu'en fait, alors surtout sur celui-là, parce que j'étais vraiment pas certaine de le faire avec ce combo que j'avais du mal à construire. Du coup, j'ai tardé. Et une fois que je l'ai eu, la semaine dernière, je vous ai dit d'ailleurs que voilà, j'ai trouvé le combo, donc ça c'est cool, et que j'allais prendre m'acheter le patron. Et donc, on me l'a gentiment offert. Donc, un grand merci à toi. Tu vas te reconnaître, c'est adorable de me l'avoir offert. C'est vraiment trop gentil. Merci, ça me touche énormément. Et ça me motive encore plus à le faire. Voilà, parce que comme si c'est moi qui l'achète, je me dis si je vais pas jusqu'au bout, c'est pas très grave, tant pis pour moi quoi. Mais bon là, si c'est une personne qui me l'offre, j'ai encore plus envie d'aller au bout du truc quoi. Voilà, pour faire honneur au cadeau. Voilà, donc ça c'est pour jeudi, le premier indice arrive jeudi, il faut que je bobine mon dernier écheveau.
que Gaël m'avait gentiment offert et je serai prête. Voilà. Faut que je lise quand même la page de garde, là je n'ai pas encore pris le temps de le lire, pour vérifier l'ordre des couleurs par rapport à ce que j'ai, comment je peux les combiner, comment les mettre en place. Même si j'ai une petite idée, j'aurais quand même vérifié. Voilà. Donc cette semaine, j'ai du pain sur la planche. Et déjà, là, je voudrais finir mes petites côtes, rabattre et préparer le stick. Voilà, ça, ce serait vachement bien. Mais bon, pas pour demain, hein. J'anticipe un peu sur la semaine prochaine. Mais bon, on fera un point en début de semaine prochaine dans la vidéo suivante pour voir où j'en suis et ce que j'essaie de mettre en place. En tout cas, pour cette semaine, franchement, en ce moment, je suis plutôt contente parce que j'ai quand même pas mal de boulot au taf, quoi, au professionnel. J'ai des déplacements et tout. Donc c'est vrai que mon temps de tricot réduit un petit peu. C'est ça que quand je suis en réunion en télétravail, je peux le faire. Cette semaine, pas trop. C'est pour ça que je m'étais pas mis des objectifs de dingue. Parce que je me suis dit, bon, allez, on va essayer d'être raisonnable. Et voilà ce que j'ai fait. Je ne sais plus où j'en étais. Ma fille m'a coupé, c'est pas grave. Je disais donc oui, je faisais un petit teasing de la semaine prochaine par rapport aux objectifs que je vais me mettre en place. Voilà. En tout cas, je suis ravie, elle arrive au bout. Alors, ma fille ce matin, elle me dit, oh mais elle n'est pas très large ta couverture. Alors c'est vrai que comme ça, elle fait pas très large. Maintenant, elle est encore sur le câble. Et puis, bah, va falloir la laver et la détendre. Hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu... Bon là, si je tire un peu, elle fait... Je sais pas, elle fait ça. Donc x2, donc je pense que c'est quand même pas mal. Et en termes de longueur, quand je la mets debout devant moi, elle m'arrive là. Donc normalement, je devrais avoir un morceau sympa. Voilà. Bon, sinon, j'ai regardé les vidéos de Christelle de Rêver de couleur. Coucou ma belle, avec Céline, sa frangine, et avec Julie de Lolipelote. Coucou Julie, je te fais des bisous aussi. Franchement, ça devait être trop bien. Je suis vraiment dégoûtée de ne pas être allée au Knit-It. Bon, c'est vrai que j'avais pas de point de chute pour y aller. Et je sais qu'en septembre, octobre, novembre, j'essaie de limiter un petit peu les dépenses. Surtout après les vacances. J'ai eu la toiture de ma maison. Donc là, c'est sûr que je voulais pas prendre un truc pour dormir sur place. J'avais pas de point de chute. Donc du coup, j'ai dit, bon, c'est pas grave, tant pis, laisse tomber. Mais je dois bien avouer que ça avait l'air trop bien. Et j'espère vraiment que je pourrai y aller l'année prochaine. On verra, hein, il y a un petit peu de temps d'ici là. Mais ouais, j'aimerais vraiment pouvoir y participer l'année prochaine. En attendant, le prochain salon que j'aimerais faire, alors peut-être le CSF. Je vais essayer de voir si je peux y faire un saut. Mais c'est vrai que le CSF, c'est pas que laine. Il y a beaucoup de broderie, couture, tout ça. Et je suis moins attirée par ça. Mais c'est là-bas où j'avais trouvé mes superbes mohair italiens. Que je n'ai pas retrouvés en Italie d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, pour ça, je me dis, bon, j'y retournerai peut-être bien. Mais vraiment pas sûr. Et puis si j'y vais, ce sera en semaine. Parce que le week-end, c'est même pas la peine. Et ensuite, c'est Malakoff. Voilà. Donc, en attendant, je vais faire la petite fourmi et mettre un petit peu de budget de côté pour pouvoir me faire plaisir à ce moment-là. Voilà. Donc, en tout cas, les filles, c'était trop top. Moi, comme je vous suis toutes les deux, bah du coup, j'ai pas eu à me dire, oh là là, va falloir que j'aille voir une autre personne que je suis pas pour aller voir la suite de vos aventures. Je vous regarde toutes les deux, donc il n'y a pas de problème pour ça. Et j'ai trouvé ça génial. Je connaissais pas Anne, je la trouve trop gentille. Elle vous a accueilli et tout, c'est adorable. Et puis, bah Céline, évidemment, Céline, t'es avec Christelle, quoi, donc... pas de souci. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour le partage. C'était vraiment fun. Ça fait plaisir. J'y étais pas, mais c'était presque comme si j'étais un petit peu avec vous. Voilà. Donc, c'était cool. Bon, allez, sur ce, moi, je vous laisse. J'ai mes courses qui m'attendent. Et puis, ensuite, j'aimerais avancer là-dessus. Alors, je vous dis à plus tard. Je reviens vous voir pour clôturer ce vlog. Donc, nous sommes dimanche matin, enfin, presque midi. Et je viens vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis hier. Alors, j'ai quand même pas mal bossé, je trouve. J'ai fini ma paire de chaussettes. Voilà, j'ai fini les deux, donc je suis très contente. Donc celle-là, c'est la paire pour mon fils. Tac, tac. Voilà.
Et je vais faire une petite vidéo tuto chaussettes. Alors je pense et je sais qu'il y en a plein, mais j'avais envie de le faire. Voilà, après on verra si ça vous plaît ou pas. Mais j'ai commencé à tourner pour le rabat à l'aiguille. J'aimerais faire aussi le Turkish Caston en 2 méthodes, et sur les en Magic Loop et sur les Crazy Trio. Voilà, pour montrer ça. Et puis les talons à rang raccourci, et éventuellement aussi les talons en rang, pas en rang, en talons renforcés. Voilà, donc on verra. Mais j'aimerais bien faire ça. Donc la particularité sur ces chaussettes, c'est que je les ai un petit peu augmentées quand j'ai repris. Donc j'ai fait le talon, et à la reprise en rond, ici j'ai rajouté des mailles, enfin une de chaque côté, pour élargir un petit peu le passage du coup de pied sur 3-4 ans. Donc on verra, parce que comme elles sont pour mon fils, et que mon fils a un coup de pied assez large, un peu fort, peut-être que ça sera pas mal. Donc comme ça, il a la même paire que sa chérie. Je vais lui offrir pour son anniv. Et bon, bah lui, il les aura un petit peu plus tard. Mais voilà. Objectif fait. De la semaine. Et ensuite, je voulais avancer ma couverture. Donc, et idéalement, finir mes 3... comme je vous ai montré hier, les 3 diagrammes. Donc, j'ai fini mes 3 diagrammes. Et j'ai fini mes côtes. Voilà, voilà. Donc, prochaine étape, le stick. Je vais faire ça avec grand plaisir. J'ai hâte de le faire et de vous le partager. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai plein de choses qui vont démarrer. Donc, je suis ravie de partir sur des nouveaux sujets et j'ai hâte de vous les partager. Voilà. Pour aujourd'hui, bah, ce sera tout. Là, on va aller faire un petit tour à la brocante du village. Et il fait très beau encore. Donc, on va en profiter. Ça, c'est top. Et aujourd'hui, quand même, je vous dis ce que je porte parce que je n'y pense pas. Et quand j'y pense pas, je l'écris. Mais là, j'y pense. Donc, je vous le montre. Je vous le remonte. C'est mon Rokiti à ma sauce. Voilà, que j'ai fait cet été avec mes petits trous là. Voilà, donc je l'ai fait en laine. Alors ça, c'est l'abricot, c'est J'ai la pêche de Christelle Tricotte, et l'autre c'est le mohair Cléopâtre de chez Ophidorus. Voilà. Et puis j'ai fait les petits trous aussi sur le côté. Voilà. Donc je l'avais fait sans patron. Et puis on me l'a gentiment offert. Donc c'est cool, je vais pouvoir le faire en d'autres tailles pour d'autres personnes pour offrir. Ça peut être un cadeau vraiment chouette. Voilà, mais vous l'avez déjà vu celui-ci. Hein. Voilà. C'est le plaisir de pouvoir le reporter. Là, il fait beau, mais beaucoup moins chaud que ce qu'on a pu connaître début septembre ou août. Donc ça, c'est parfait pour la saison. Voilà. Je pense, d'ailleurs, je vous en avais parlé, je pense finir, enfin, refaire un peu des manches un tout petit peu plus longues, parce qu'en fait, il me reste 2 petits pelotons de laine, et je ne sais pas ce que je vais en faire, et je pense que ce serait pas mal, en fait, de les utiliser pour rallonger un petit peu ces manches. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'aimerais faire, un de ces 4. Voilà. Bon, bah écoutez, pour cette semaine, ce sera tout. Je vous remercie d'être venu me voir. Merci pour les nouveaux abonnés. J'ai vu là, je suis allée voir un petit peu sur YouTube Studio, puisque je suis en train de préparer le montage pour la semaine prochaine. Donc j'ai vu qu'il y avait eu quelques nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Bienvenue par ici. J'espère que ça vous plaira et que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Bien sûr, merci à toutes les personnes qui viennent de manière très régulière, qui viennent me faire un petit coucou, qui viennent me voir. Je vous remercie grandement, ça me fait bien plaisir. Je suis en retard dans mes commentaires. Voilà, ben oui, les commentaires, ça prend énormément de temps. Et comme j'essaie de répondre à chaque personne, c'est très chronophage. Je vous cache pas que si je n'arrive pas à répondre à tout le monde, je mettrai au moins des petits cœurs quand j'aurai lu
tous les commentaires, mais c'est pas impossible que j'ai de moins en moins de temps de répondre aux commentaires parce que j'ai tellement de sujets et c'est vrai que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et hier j'en ai fait un petit peu, mais bon, les commentaires, il y en a qui datent de 10-12 jours et c'est vrai que comme j'ai ressorti des vidéos, je trouve que ça a beaucoup moins de sens de répondre. Donc si j'arrive à répondre rapidement, bah c'est top, mais si je vois que j'ai du mal à trouver le temps, je mettrai un petit cœur à vos commentaires pour voilà, pour montrer que j'ai bien vu et lu votre message, mais que j'ai pas forcément eu le temps de répondre, ou alors que ça n'a plus vraiment de sens, puisque j'ai une nouvelle vidéo qui est sortie, qui va répondre peut-être à vos interrogations, ou à ce que vous m'avez partagé. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup, ça me touche toujours énormément de pouvoir vous lire, et de voir que voilà, il y a une vraie émulsion au sein de cette très belle communauté. Je vous souhaite une très belle semaine, profitez de vos proches et profitez de faire ce que vous aimez faire. Voilà, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.